Bonjour à tous, alors on est le dimanche, on est à la 3e journée du Model Festival à Saint-Cyr qui est co-organisé par e-Model, Bitech, enfin tout, voilà. Et je suis avec Stéphane Mathéo qui est le responsable technique chez e-Model. Et il va nous parler, le sujet, on va faire plusieurs vidéos, c'est le CRX2 parce qu'il y a beaucoup de nouveautés et il y a quelques changements, tu m'as dit, dans la gamme. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous présenter les différents modèles qu'il y a en CRX2? Donc, en CRX2, on a 3 modèles aujourd'hui, on va dire 3 plateformes. Il y a la CRX2 RTR qui est disponible depuis quelques mois. Qui est ici. C'est la version rouge, mais sans accessoires. On verra plus tard pour les accessoires. Voilà. Il y a la plateforme CRX2 Kit qui est sur cette base de voiture. Voilà, une voiture à monter, livrée sans électronique. Voilà. Et en troisième évolution sur la plateforme, on va dire du CRX2, il y a le Xperf. Donc Xperf, on va le retrouver ici en version d'origine et sur cette base-là en version avec toutes les dernières options. Okay, disponible depuis ce week-end. Est-ce qu'elle existe toujours en version Peugeot? Oui. Donc là, la version kit en alors, Peugeot. En version kit, aujourd'hui, on est sur 3 références. Il y a la version kit sans carrosserie ou sans roue. D'accord. On ne va pas parler de tarification, mais c'est la tarification la plus avantageuse. Donc pas de roue, pas de carrosserie, pas d'électronique bien sûr. On a une d'ailleurs qui est décorée ici, regardez, voilà, hyper sympa. Ce qu'on peut faire avec une carrosserie de 504, voilà, c'est un exemple de décoration. On va parler du Scale 0, là, c'est quelque chose qui est très très proche de la réalité en fait en termes de finition. Voilà. Donc là on est sur la base CRX 2.1 Kit. CX 2.1 parce que le 2.1 c'est évolution de la plateforme avec les cardans avant option, enfin, on va dire renforcés. Les gros qu'on trouve sur le Xperf. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Donc CRX 2.1 Kit, version sans carrosserie sans roue, version avec carrosserie 504 et nouveauté version avec carrosserie. Ouais. Je vais bouger parce que j'étais pas bien placé niveau lumière. Avec carrosserie CRX Survival long cab. Donc il n'y a plus la benne derrière et il y a un hardtop. Voilà. C'est celui qu'on a déjà peint sur la version RTR. Tout à fait. Sauf que bien sûr, sur la version kit, elle est proposée à peindre avec les accessoires. D'accord. Donc je vous rappelle, plateforme en 313 mm. Très important. D'accord. Voilà. Parce que la carrosserie du CRX qu'on connaît, elle est en 324 mm, celle qui a la benne derrière. Et est-ce qu'il est prévu de le faire avec cette carrosserie-là? Celle-ci? Attendez, alors je fais le tour, à chaque fois il y a l'arbre. Hop, hop, on bondit. Voilà, avec cette carrosserie, est-ce que vous avez prévu? Parce que c'est vrai que c'est assez sympa à voir comme ça. Pour l'instant non, parce que cette modification de carrosserie, c'est pas un proto, c'est disponible depuis ce week-end aussi. C'est pour transformer les anciennes générations de CRX en version half cab, donc moitié de cabine, sur laquelle voilà, on a fait le nécessaire pour que on puisse prendre ça. Je l'ai eu on a fait une vidéo avec le boss, avec voilà. Qui a dû expliquer le pourquoi du comment. Voilà. Donc la partie CRX avec coma, là on est plus sur la voiture actuelle qui est le CRX2. Hop, je recontourne l'arbre. Donc après au niveau des options, parce que là vous avez sorti plein de choses. Donc là on a fini les 3 références de la plateforme CRX 2.1 Kit. On a aussi donc depuis quelques mois la version RTR, donc qui est livrée complète. Donc là ce modèle-ci justement c'est la version RTR avec les nouvelles options, mais bon la version RTR est équipée d'origine d'un variateur charbon, d'un moteur 35 tours. Il n'y a pas d'accu sur la version RTR, un moteur, un cerveau 21 kg. Il n'y a pas de. Enfin, c'est la version qu'on connaît actuellement, carrosserie rouge, pré-peinte, prête à rouler, sans batterie, avec radio et tout ça, bien sûr. Donc après, il y a des nouveautés sur cette voiture parce que ce sont des accessoires sélectionnés. On avait fait un live avec Thomas justement pour préciser qu'on avait fait une sélection d'options pour équiper la voiture CRX2 RTR, donc carrosserie Survival long cab, donc avec hardtop en 313 mm. Donc on retrouve la galerie avec la LED qui est sur la même référence que la galerie. En plus, on a ajouté des projecteurs arrière. On a rajouté aussi des petits feux des phares arrière de position ou de stop.
des petits clignotants sur les côtés. On a un treuil avec télécommande. La télécommande est ici. Voilà. On a aussi des jantes en acier pour alourdir un peu le bas de la voiture. Donc jantes blanches, jantes grises. On a 3 références de jantes. J'ai une question. Oui. J'ai vu que dans votre gamme, maintenant, vous avez, ça vient de sortir, hein, c'est dans la semaine, vous avez des déports de plusieurs tailles. Oui. C'est pour ces jantes-là? Non. Ah, C'est pas d'accord. la même fixation. C'est plutôt des jantes style enfin performance. Quelle performance? D'accord. Des fixations sur le côté. Voilà, c'est pas le même système de fixation. Là, on est sur de la fixation traditionnelle, hexagone de 12 et écrou de M4. Quoi. D'accord. Traditionnel. On a 3 références de jantes. Là, on en présente 2. La 3e référence, elle n'est pas ici, elle est sur un stand là-bas. Voilà. Après, alors donc, là, on a vu pour les voitures. Maintenant, pour les options pour le Series Alors. 2, parce que le X-Perf, on fera à part. Oui, on va faire à part l'expert. Là, vous avez, donc là, on voit bien hein, le treuil avec sa petite télécommande. Ça c'est les pièces qu'on a vues sur la carrosserie qui ont été montées l'autre fois, donc sur le pare-choc. On a aussi, alors là, en nouvelles options, ça c'est l'overdrive. Voilà, qui s'adapte l'overdrive. aussi sur le CRX2. C'est le même Que, pour Sur le toutes les Series 2 voitures. et le X-Perf. alors il y a 2 références d'overdrive aujourd'hui. Il y a la référence qui permet de le monter sur le CRX tout court, donc première génération. Donc on fournit une platine CRX plus un support de batterie, parce que la fixation de batterie est différente. Ça c'est pour la version CRX. Pour la version CRX2, on fournit la platine d'adaptation spéciale CRX2, donc qui va à la fois sur le CRX2 2.1 et Xperf, et aussi un cardan arrière, parce qu'il a pour monter cet accessoire, on a besoin de 2 cardans centraux longs. Donc un cardan central arrière qui est plus long. Donc voilà. Là, il n'y a pas le cardan, mais dans la référence que vous pouvez retrouver dans les magasins ici ou sur le site prochainement, c'est le kit complet. Voilà. Donc là, ça permet d'avoir une prépondérance pour l'avant. C'est ça. Donc en fait, il y a 2 sorties. On fixe son moteur de ce côté. Et après, donc je sais pas si c'est bon, on voit bien là. Ouais, à peu Donc près. on fixe le moteur ici. Donc on entraîne avec du 48 dp traditionnel. La sortie, si on fixe le cardan avant et centrale avant et centrale arrière sur ces 2 sorties, on est sur un ratio de 1 parce que les 2 tournent en même temps à la même vitesse. Par contre, si on met le cardan central avant ici, parce que le moteur donc il est en position avant, et le cardan central arrière ici, on a un ratio d'environ 20%. L'avant tourne plus vite de 20% par rapport à l'arrière. Mais ça, c'est pour améliorer C'est une prépondérance pour Ouais. améliorer certains franchissements. Par contre, on perd l'effet anti-couple. Exactement, là on se retrouve avec pas anti-couple, là, l'anti-torque twix comme on dit. C'est en fait là du coup on a les cardans qui tournent tous les deux dans le même sens, donc ça rattrape pas le fait que la voiture elle est un petit à-coup sur un côté quand on accélère. Alors, Mais après c'est beaucoup plus souple et ça c'est souvent c'est accouplé à des moteurs style des torsions ou des cages tournantes qui ont quand même des mises en rotation plus souples que des moteurs charbon avec des contrôleurs d'origine, avec des variateurs d'origine de RTR. Alors, petite remarque de ma part, la pièce, c'est tout alu, pignon acier. Oui. Elle est très belle et surtout, c'est hyper libre. Ouais, Et c'est beaucoup plus compact que d'origine, donc on gagne de la place. On gagne de la place, on gagne de la hauteur par rapport au centre de gravité, parce que c'est des pièces qu'on peut mettre plus bas aussi. Et on gagne de la simplicité aussi de maintenance sur la voiture. Et je crois que c'est encore plus flagrant sur le CRX 1. Ah oui, le Parce que le CRX 1, ça supprime la boîte qui posait des fois des défauts. Ça élimine Voilà. le gros boîtier avec le moteur, qui est quand même positionné assez haut. Ça élimine tout le système de slipper aussi, qui demande quand même un réglage intéressant, parce que c'est vrai qu'on se retrouve avec potentiellement avec des problèmes sur la boîte derrière quand le slipper est un peu trop serré. Ça c'est aussi un message à passer. Ouais. Et donc voilà, ça élimine toute cette chaîne de cinématique de transmission qui est éliminée avec un boîtier et en plus qui permet d'avoir un ratio différent sur l'avant et l'arrière. Après, je vois cette petite batterie. Qu'est-ce que c'est à 450? C'est pour quel type de voiture? Alors ça c'est des batteries qui sont souvent utilisées sur du performance. Donc c'est des petits, enfin il n'y a pas beaucoup de milliampères, d'ampérage je veux dire. C'est très compact, c'est très léger, on peut les positionner où on veut sur la voiture, donc en termes de positionnement de centre de gravité on peut jouer un petit peu dessus. Et c'est souvent des batteries qui servent à passer, en fait c'est
des franchissements de portes. Donc on a une zone. Ouais. Donc la plupart des gens, ils utilisent une batterie par zone. Donc ils font la zone, une fois qu'ils ont fini, ils mettent une autre batterie. Là, c'est les pros, là. Là, on est sur un autre... Ouais, j'ai vu que vous avez fait sur le CX2 pareil, là, le RTR. Moi, je mets les petites batteries Oui, Connect. Connect, Elles vont et- super et- bien. 1 heure d'autonomie, C'est ça. léger. Et en plus, sur le Expert, on peut la mettre sur le cerveau. Alors, c'est hyper pratique. C'est Donc, là là, aussi, très bien. donc, Bon, on peut mettre sur le ouais, c'était cerveau. bon à savoir. J'avais un doute. Est-ce que ça c'est spécial Expert ou Ça va monte sur tous les modèles. D'accord. CRX, CRX2, Et un. et Bon, CRX. Alors le CRX1, le CRX c'est le CRX1. Il n'y a pas Ouais. de CRX1 en fait en vrai. Donc, Ouais, ouais. voilà. Donc c'est le CRX tout court, le CRX2 et Donc, tous vos l'évolution. crawlers, ça monte. Oui, sur tous les À les part le modèles. CRX18, bien sûr. Exactement. Et donc du coup c'est une pièce qui permet qui permet de passer les barres de direction plus hautes, donc de moins avoir le problématique de la barre de direction qui tape sur l'obstacle Ouais. en premier, et en plus de positionner des lestes en laiton, voilà, Ouais. qui sont de 20 grammes chacun. C'est à part. C'est vendu à part les lestes. C'est à part, voilà. D'accord. Il y a la fusée, la fusée qui est une référence, enfin la paire de fusées qui est une référence et la paire de lestes qui est une autre référence. Ouais, ça, en tant qu'utilisateur d'Expert, ça c'est très bien. L'histoire de la fusée, ça c'est un truc vraiment, On va le retrouver tout à l'heure. vraiment sympa, quand on va- ainsi que la boîte, là, ça peut être sympa parce que ça permet vraiment de rabaisser les trucs. Ensuite, pour les moteurs, ouais, on peut en parler, on peut En fait, dire dedans. ce qu'on peut faire, on peut s'arrêter ici sur la gamme CRX2 D'accord, ouais, et et basculer sur la partie XPerf. Expert, et on vous fera une vidéo aussi Voilà. sur la partie électronique parce que alors là, Bah là, c'est un peu plus. moi j'ai connu ça un peu en avion. Mhm. Et il y a longtemps, parce que ça, Oui. ils utilisent depuis ça longtemps. Donc ouais, ça peut être intéressant. D'accord. Ouais, je te remercie Merci, oui. Stéphane de tes infos. Et maintenant, on va enchaîner pour le Expert. Merci, à tout à l'heure.